Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, bienvenue à vous. Je vous accueille très chaleureusement. Les nouveaux, les anciens, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez, likez, partagez. Suivez-nous sur Instagram et sur TikTok, Custo Passion. Nous allons réaliser aujourd'hui un mets très spécial, du moins des beignets spéciaux à base de coquilles. Vous connaissez déjà le coquille sur la chaîne, ou sinon je vous montre encore. Il s'agit notamment de ces petits haricots-là, coquilles pour le Cameroun notamment. On les appelle, je crois, si je ne me trompe pas, beignets akara au Nigeria, gaou au Togo ou au Mali, je ne sais plus trop. En tout cas, toujours est-il, on le trouve presque partout en Afrique et la recette, je vous la livre dans quelques instants, juste après jingle. Stay tuned. Alors les passionnés, je vous présente les ingrédients. Quand je dis ingrédients, c'est même beaucoup trop dire. On n'aura besoin que d'une seule chose. Pourquoi pas deux choses? Bon, le sel notamment et l'huile rouge. Donc je vous présente à nouveau. Voici notre coquille, dont nos haricots, nos cornilles. Vous voyez, là j'ai fait un pré-travail. Je les ai lavés, mais vraiment bien lavés parce que ils ont cette spécificité et cette particularité qui doivent être vraiment très bien lavés pour éviter d'avoir de la saleté à l'intérieur. Et si vous voulez voir comment je l'ai fait, notamment, il y avait déjà une vidéo sur la chaîne, je vous mettrai le lien quelque part par là pour que vous puissiez la retrouver et effectuer cette opération avant de revenir dans la vidéo. Donc, vous mettez une gentille pause, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Vous réalisez le lavage de votre coquille, de vos haricots, de vos cornilles notamment, et vous revenez pour la suite. Donc, après le coquille, du moins les cornilles, vous aurez besoin donc d'un peu de sel. Là, vous voyez, ça c'est juste ma boîte de sel, là, on ne va pas tout mettre. Ensuite, pour terminer, de l'huile. Et là, je vous présente notamment ce avec quoi vous pouvez les déguster. Ça, ce sont ces petits, c'est comme des bâtons de manioc notamment, mais ça n'en est pas. On les appelle les miondo au Cameroun. Vous le verrez d'ici quelques instants, notamment pendant la dégustation. Ou avant, je ne sais plus trop où est-ce que je vais la caser la vidéo. On se retrouve tout de suite. Donc les passionnés, je vous retrouve. J'ai récupéré mon mixeur. Pour ceux qui ont notamment des mortiers ou des petits mortiers qui soient grands, petits, récupérez le pilon. Vous pouvez également le faire dans le mortier notamment. Moi, je n'en ai malheureusement pas. Ou de la pierre à écraser, j'en ai oublié. Vous pouvez également le faire sur la pierre à écraser, si vous savez comment on écrase, notamment vous récupérez au fur et à mesure un tout petit peu et vous allez écraser. Oh, je crois que ça me donne une idée de vidéo. D'ailleurs, lorsque j'aurai ma pierre à écraser sur place, je vous le montrerai comment je fais cela pour que ce soit peut-être plus facile. Mais pour ceux qui le savent, comment on écrase notamment, c'est exactement la même chose. Vous l'écrasez à la pierre, c'est encore d'autant plus meilleur. Alors là, comme je disais tantôt, vous avez déjà lavé vos haricots, du moins vos cornilles, votre coquille. On va tout simplement écraser. Donc, je mets tout simplement ça dans notre mixeur. L'important ici, c'est notamment de l'écraser, comment dire, on va l'écraser au fur et à mesure parce qu'on ne veut surtout pas qu'il soit très liquide. Il doit être assez solide, donc comme une pâte à beignet, vous voyez, pour qu'on puisse le reverser dans l'huile plus tard. Donc pour la friture, nous allons utiliser plus tard la fameuse huile rouge. Là, j'ai pris un petit verre d'eau, donc je mets un tout petit peu pour que ça puisse hydrater tout ça. Moi, je vous conseillerais notamment de mettre au fur et à mesure. Je préfère parce que toutes les machines, tous les appareils, tous les mixeurs sont différents. Donc, je vous conseillerais de regarder un peu comment ils se comportent et d'aviser ensuite. On y va. Lorsque vous terminez d'écraser tout votre coquille, donc vous avez votre pâte à beignet pour terminer. Vous voyez comment elle est assez ferme. La consistance, je vous montre, tel que vous pouvez faire des petits tests
si vous réussissez justement qu'elle ne retombe pas un peu plus liquide que ceci. Donc là, vous savez que vous avez une belle pâte. Et moi, j'aime bien consommer pimenté. Donc déjà, je rajoute mon piment séché, écrasé. Ensuite, je vais remuer. Après avoir chauffé votre huile rouge dans une casserole ou une poêle creuse, les passionnés, vous allez former vos beignets comme vous voyez faire là. Je vous l'avais dit, j'utilise tout simplement une cuillère à soupe. Vous voyez, je forme tout simplement les beignets, je donne cette petite forme là, c'est un peu ovale. Et ce que vous allez faire, c'est de laisser à feu moyen. Donc pour moi là, le feu il était à 5. Et j'ai tout simplement pris la peine de laisser les beignets cuire d'un côté et je les ai retournés et laissés cuire l'autre face. Cela, c'est une opération qui prend environ, je dirais, 2 minutes par côté. Et veillez surtout, s'il vous plaît, à ce que votre feu ne soit pas trop fort. Donc, il peut arriver que vous ayez des temps où vous allez baisser le feu pour que les beignets cuisent vraiment de l'intérieur avant de fermer, du moins de former cette croûte et qu'elle ne soit pas cuite à l'intérieur. Donc, contrôlez bien tout cela parce que la cuisson c'est important. Au besoin, vous pouvez commencer par un beignet. Si c'est la première fois que vous le faites, vous goûtez, vous voyez la texture et ensuite vous pouvez recommencer pour toute la cuisson des autres beignets. Voilà les passionnés, je vous accueille sur ma table pour la dégustation. Donc vous avez vu notamment, on a continué de faire frire tous nos beignets de haricots. Regardez-moi ça. Montre l'intérieur. Vous voyez tout simplement, j'ai cerclé nos miondo, notre mini bâton de manioc, si on peut l'appeler comme ça. C'est une technique originale notamment du littoral, si je ne me trompe pas, de Douala au Cameroun. C'est juste trop bon. Donc merci à vous qui avez suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Likez, partagez. Suivez-nous également sur Instagram et sur TikTok. Merci, j'espère que vous aurez vraiment apprécié la recette et que vous dégustez comme moi en ce moment. Je suis juste sans voix. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Selon quand vous regardez la vidéo, bonne journée, bon début de semaine, bon week-end. Vous voyez, je suis perturbée. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures culinaires sur Cuistot Passion. Ciao, ciao!